Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et oui, je reprends la collection des jeux Nintendo Switch. C'est vrai qu'en ce moment, on peut trouver de super jeux pour des tout petits prix. Et c'est vrai qu'il y a une tendance qui s'installe. Les jeux sortent sur Nintendo Switch, baissent assez rapidement. Et c'est vrai que pour des budgets raisonnables, même hors période de solde, tu peux les trouver pour 20 à 30 euros. Et franchement, c'est juste génial. Ici, on a Soldiers de Pix and Love Games. Alors ça, franchement, c'est un petit jeu très sympa, action RPG, ou de mémoire. Alors j'ai joué quelques niveaux, tu peux choisir 3 personnages, et la difficulté est relativement élevée, mais quand on est habitué au jeu NES, Super NES, ça passe assez facilement. Le design est plutôt rétro, les graphismes sont soignés, c'est un bon petit jeu. Un joueur, alors c'est vrai qu'en ce moment, je vous le dis, je recherche plutôt des RPG, action RPG, jeux d'aventure, plutôt à 2 joueurs, voilà, parce que c'est vrai que c'est juste génial de pouvoir jouer à 2, et c'est pour ça que je vais vous présenter le deuxième jeu qui est pour moi une découverte exceptionnelle. J'ai passé un moment vraiment dingue sur ce jeu, et je vais vous parler de Cat Quest. Alors franchement, Cat Quest, c'est une merveille. Alors le 1 est super sympa, mais on ne pouvait pas jouer à 2. Mais le 2 est juste génial. Vous incarnez soit le chat, soit le chien. Le gameplay est plutôt hyper ludique. C'est très dynamique. Franchement, il y a énormément de side quests, d'items un peu légendaires, mythiques à découvrir dans le jeu. Énormément de clins d'œil. Ce jeu-là, je l'ai maxé. Je vous en ferai peut-être une vidéo maxé, c'est-à-dire que j'ai monté les 2 personnages. Donc on a joué à 2 en coop, qui est juste génial. Tous les 2 personnages sont montés au niveau maximum, les armes au niveau maximum. Et c'est vrai, quand tu termines le jeu, et ça c'est juste vraiment excellent, tu peux faire ils appellent ça nouvelle partie plus, et tu reprends le jeu. Avec un niveau plus élevé, tu peux choisir ton niveau plus élevé, et du coup tu peux monter comme ça ton personnage, tu gagnes évidemment plus d'argent, les ennemis te rapportent plus d'XP, tu peux looter les armes mythiques, les faire progresser. Une merveille à découvrir, fait par Gentle Bros, et franchement trop content parce qu'ils ont annoncé normalement pour l'année prochaine le 3, et ça c'est vraiment un jeu exceptionnel, je vous le conseille. Les graphismes sont plutôt soignés, plutôt jolis, et le point fort de ce jeu, c'est le dynamisme. À 2 joueurs, c'est fou, c'est fou. Il y a pas mal de sorts, il y a tout un tas de trucs qui sont vraiment intéressants à découvrir. Très très bonne surprise, ce jeu-là, Cat Quest 1 et 2 sur la Switch. Franchement, j'attends le numéro 3, j'espère qu'ils vont garder le même dynamisme, le même système de fonctionnement, et évidemment 2 joueurs, voire pourquoi pas 3 joueurs, ça pourrait être encore mieux. On continue, celui-ci, il est encore sous blister, je crois que c'est 20 euros, quelque chose, ou 25 euros. Le Lodos, Didlit in Wonder Labyrinth, c'est un Castlevania-like. Ça reprend le pattern des Castlevania que l'on a découvert, que ce soit sur GBA ou sur DS. Franchement, j'ai surkiffé ces Castlevania là, et ça reprend le pattern d'une action RPG où ton personnage progresse lorsqu'il se combat des ennemis, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce style de jeu. Et enfin le dernier, c'est Battle Axe. Je ne l'ai pas encore découvert, il est sous blister, j'ai trouvé pour 10 euros, tout petit prix. Alors c'est vrai que moi, niveau solde, j'ai rien trouvé en boutique physique, mais bon, on peut se rattraper sur le net, d'où cet opus-là, Battle Axe, qui coûtait quand même pas loin de 40 euros, je crois, pour sa sortie. Là aussi, on est sur du pixel art type, on va dire 32 bits, où tu peux incarner un des 3 personnages. Alors, j'ai l'impression que c'est un jeu d'action, 2 joueurs, donc ça, c'est plutôt cool. J'ai l'impression qu'ils ont abandonné l'esprit RPG que tu pouvais retrouver sur la vignette. Ici, on a quand même XP, level, à voir s'ils l'ont gardé ou pas, parce que j'ai vu des let's play de ce jeu et je retrouve pas les petits encarts. Alors celui qui a déjà testé ce jeu, n'hésite pas à le mettre en commentaire si oui ou non il y a cet esprit RPG. C'est vraiment ce que je recherche le plus, c'est l'esprit action RPG, que lorsque tu fais des combats, tu tues des monstres, ton personnage progresse. Je trouve que c'est le plus satisfaisant, et comme ça tu peux construire un personnage très fort, et c'est vrai que c'est appréciable. En tous les cas, hâte de le découvrir aussi. Donc ça fait plaisir de rentrer 4 jeux dans la collection
Switch. Ces 4 jeux-là, évidemment, alors je vous les conseille parce que ce sont des jeux que j'ai regardé beaucoup de let's play qui ont l'air vraiment super sympas, soit parce que ce sont des jeux que j'ai fait à bloc, comme ce 4 Quest qui est une merveille. Je crois que c'est le numéro 1 là. Bien que j'ai pas encore testé ces deux-là, Lodos pourrait être certainement peut-être un challenger. Allez, j'espère que ça t'a plu cette petite vidéo et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.